La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 7h09, l'heure de retrouver Nicolas Barré pour l'édito éco. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Mauvaise nouvelle pour 2019. Le temps va se couvrir sur l'économie mondiale. Tous les économistes prévoient un ralentissement. Est-ce que c'est un simple coup de froid ou est-ce qu'il faut craindre un scénario beaucoup plus grave? Alors ralentissement, ça c'est sûr. La première économie mondiale, les États-Unis, ne va pas continuer à carburer sur un rythme aussi élevé. La croissance a atteint 3% en 2018. Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 50 ans, 3,7%. L'inflation est restée stable. Bref, c'est la conjoncture parfaite. Malheureusement, cette belle mécanique va un peu se dérégler cette année. Pourquoi ? Parce que cette très bonne croissance l'an dernier a été soutenue par des mesures fiscales décidées par le président Trump qui ont eu leur effet maximal en 2018. L'économie américaine a atteint son pic. N'oublions pas que sous les 2 mandats de Barack Obama, la croissance a été de 2% en moyenne. Donc peu à peu, on va revenir autour de ce rythme plus raisonnable. Or, ce qu'il faut noter, c'est que l'économie va ralentir aussi ailleurs et en même temps. En Europe, on sera autour de 1,5% et ça va ralentir également en Asie. Alors, ralentissement partout. Finalement, vous nous dites pas de panique. Qu'est-ce qui pourrait faire déraper ce scénario en quelque chose de plus grave ? Eh bien, je vous citerai 2 choses qu'il va falloir surveiller de très près cette année. C'est 1, est-ce que le ralentissement dont je vous parle sera rapide ou pas ? Est-ce qu'il pourrait déboucher sur une récession ? Ce risque est faible, mais il n'est pas nul. On ne peut exclure un scénario de risque financier, comme en 2008, vu le niveau faramineux des dettes un peu partout dans le monde, et donc une récession qui pourrait même être plus violente qu'en 2008. Deuxième point à surveiller, la Chine va-t-elle muscler le plan de relance de son économie déjà engagé l'an dernier ? Si oui, alors le moteur chinois continuera à tourner à un bon rythme entre 6,5 et 7%. C'est le scénario le plus probable et il nous évitera beaucoup de problèmes. Cette croissance venue d'Asie compensera en bonne partie le ralentissement ailleurs. Si ce n'est pas le cas et si, contre toute attente, le président Xi Jinping ne fait pas plus pour relancer l'économie, eh bien, nous souffrirons davantage en Europe. Ce qui est sûr, c'est que la croissance en Europe va dépendre beaucoup des États-Unis et de la Chine.